Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur, mais pas seulement pour se détendre. Un voyage pour voir autrement, pour ressentir ce qui se cache derrière les voiles de ce que l'on appelle la réalité. Non pas pour rêver, mais pour observer. Non pas pour croire, mais pour ressentir. Et peut-être se souvenir. Installez-vous, fermez les yeux, respirez. Allongez-vous dans votre siège. Au moment où je vais décompter, votre conscience va se détacher du plan physique et rejoindre une interface plus vaste, plus précise. Un espace où vous pourrez observer ce que peu osent regarder. Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que je décompte. Installez-vous. 10. On respire profondément. 9. Vous continuez d'inspirer. 8. Inspiration toujours plus profonde. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vous êtes prêts. À l'intérieur de vous, seulement à l'intérieur de vous, ouvrez vos yeux. Présentement, nous survolons une planète géante. Et sur cette planète se trouve au nord un immense continent isolé qui apparaît. Voilà le continent Terre. La Terre. Vous pouvez voir que la planète tout entière est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Et nous avons juste cette petite partie que l'on appelle la Terre. C'est une portion bien définie, enfermée derrière des murs naturels qui sont des murs de glace, que l'on appelle l'Antarctique. À l'intérieur de ces murs se trouvent tous les continents que nous connaissons. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques, l'Australie et bien d'autres. Ce sont les compartiments d'un gigantesque laboratoire vivant. Le dôme qui entoure cet espace est un champ magnétoplasmique. Vous pouvez essayer de prendre de l'information, essayer de le toucher. Il isole ce monde du reste de la planète. Il modifie la lumière, les sons et la fréquence. Nous humains, nous sommes à l'intérieur d'un enclos vibratoire, un système fermé pour nous. Ce que vous appelez ciel est en réalité un plafond technologique, un écran intelligent, plasmique, capable de simuler des cycles, des climats et même des corps célestes. Car le Soleil et la Lune, tels que nous les percevons, ne sont pas ce que nous croyons. Ils ne tournent pas autour d'une planète dans un vide infini. Ce sont des mécanismes énergétiques qui modifient les ondes et rythment les dynamiques biologiques. Le Soleil est un plasma énergétique qui stimule, active et alimente. La Lune, elle capte et recycle, influençant les champs émotionnels et comportementaux. Alors pourquoi ce laboratoire ?
Ce laboratoire est une zone d'observation, de contrôle et d'expérimentation du vivant. Humains, animaux, végétaux. Chaque espèce ici est sous influence, génétiquement modifiée, limitée dans sa mémoire, sa perception et sa portée. Des races anciennes ont existé avant nous sur cette surface. Certaines ont été effacées, d'autres ont fui vers l'extérieur de ce plan. Les êtres actuels, nous, sommes les versions réduites, contrôlées, de formes de vie bien plus vastes. Ce plateau terrestre a été organisé, redimensionné afin d'accueillir des corps calibrés pour un certain type de conscience embryonnaire. C'est un programme, pas une école. L'évolution ici n'est pas naturelle, elle est dirigée, fragmentée, régulée. À la surface, tout semble séparé, cloisonné. Mais sous la terre, d'anciens systèmes souterrains relient des points clés du laboratoire. Des entrées secrètes, gardées et ultra sécurisées, permettent de passer d'un continent à un autre, voire pour quelques-uns, de sortir du laboratoire ou d'entrer dans le laboratoire. Car oui, il existe d'autres continents au-delà des murs d'Antarctique, en dehors de la zone Terre. Mais leur accès est restreint, surveillé, dissimulé. Et au-delà de cette planète gigantesque, ce ne sont pas des étoiles, ni des galaxies lointaines. Ce sont d'autres mondes, totalement extérieurs à ce système, accessibles uniquement par des portes, que l'on appelle Stargate. Anciennes, sacrées, codées. La plupart ont été désactivées, enfouies ou placées sous contrôle, mais certaines existent encore. Et c'est par elles que l'on peut quitter réellement ce plan. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Non pas un carrefour de l'évolution humaine comme certains aiment le croire, mais un carrefour entre le maintien d'un enfermement et la réactivation d'une mémoire plus vaste. Certains entendent l'appel, certains ressentent le poids du simulacre, certains voient à travers le dôme. Ce message leur est destiné. Nous reviendrons. Je vous emmènerai un peu plus loin. Je vous montrerai comment retrouver les points d'accès, lire les fréquences et peut-être réactiver ce qui a été scellé. Mais pour l'instant, restez centrés et n'oubliez pas, ce monde est bien plus vaste que ce qu'on vous montre.